je vais encore le faire, je vais encore le faire. Alléluia, il guérit, il sauve les vies, il ressuscite les morts, il ne change pas. Dieu a fait des miracles, des prodiges, je vais encore le faire. Alléluia, 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 louons le Seigneur, alléluia, 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 adorons le Seigneur, alléluia, 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 Yahweh, Dieu des miracles, étends ta main sur mon pays, que tes enfants voient tes miracles, et qu'ils nous ton Saint-Nom, Yahweh, Yahweh, Dieu des miracles, étends ta main sur ton pays, que tes enfants voient tes miracles, et puis moi, ton nom, Seigneur, Yahweh, Dieu des prodiges, et ta main dans ce quartier, que tes enfants voient tes prodiges, et puis moi, Yahweh, Yahweh, Dieu des miracles, et ta main dans ton pays, que tes enfants voient tes miracles, et qu'ils croient à ton nom, Yahweh, Yahweh, Dieu des miracles, et ta main sur ton pays, que tes enfants voient tes miracles, et puis moi ton Saint-Nom. Oh papa, oh Dieu des miracles, Yahweh, étends ton nom, que les païens voient tes miracles, et qu'ils croient en ton nom, Yahweh, Yahweh, Dieu des prodiges, et ta main dans ton peuple, que tes enfants voient tes prodiges, et puis moi ton Seigneur. Oh papa, oh Dieu des miracles, Yahweh, étends ta main. Amen, amen. Bien-aimé Dieu siège au milieu des louanges et des adorations de son peuple. Tu vas prendre la bonne position qu'il faut pour adorer Dieu ce soir. Alléluia, tu dois Dieu des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs dont Dieu a besoin. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Donc, nous allons élever les cantiques d'adoration. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Oui,
Je me prosterne devant toi. Abraham s'est prosterné devant toi. Isaac s'est prosterné devant toi. Israël s'est prosterné devant toi, Yahweh. Nous nous prosternons devant toi. Tu es le roi et le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création, Yahweh. Je me prosterne devant toi. Paul l'apôtre s'est prosterné devant toi. Apôtre Pierre s'est prosterné devant toi. Apôtre Jean s'est prosterné devant toi, Yahweh. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création, Yahweh. Je me prosterne devant. Bien-aimé, commence à parler à ton Dieu. Prosterne-toi devant celui qui est assis sur le trône. Dis-lui que c'est lui le Dieu qui t'a créé. Dis-lui que c'est lui le Dieu qui est tout pour toi. Commence à lui parler ce soir. Éternel, ce soir, nous sommes devant le trône de la grâce. Oh Seigneur, je me prosterne à tes pieds. Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, tu n'as pas de pareil. Oh Seigneur, il n'y a pas ton pareil. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront se prosterner devant toi pour reconnaître ta magnificence, pour reconnaître ta puissance, ton autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, alors que les anges, les milliards d'anges, Seigneur, t'adore en disant Saint, Saint, Saint ton nom, alors que les 24 vieillards t'adorent. Oh, il dit Saint, Saint, Saint ton nom, alors que les 4 anciens t'adorent et disent Saint, Saint est ton nom. Seigneur, nous aussi ici, nous venons mélanger notre adoration au cortège céleste pour dire que Seigneur, Saint, Saint, Saint ton nom. Seigneur, tu es notre Dieu, c'est toi qui nous as créés. Il n'y a pas ton pareil. Oh Seigneur, c'est toi le Tout-Puissant, c'est toi Elohim et Shaddai, c'est toi l'ancien des jours, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui n'a pas changé. C'est toi le Dieu dont le trône est un trône de justice et de vérité. La base de ton trône, c'est la justice et la vérité. Oh Seigneur, nous voulons ce soir te donner, oh, tout l'honneur et toute la gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la magnificence, à toi la beauté, l'éclat, éternellement. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu es tout pour moi, oh, lion de Juda, oh. Tu es tout pour moi, oh. Tout pour moi, oh, Elohim, oh, tu es tout pour moi, oh, Jésus, tu es
personne entre tout pour moi. Jésus, à cause des problèmes, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir, mais plutôt ta foi en Jésus. Oui, Jésus, oh, il agira. Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus, oh. Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh. Bien-aimé, parle à Jésus, dis-lui qu'il est tout pour toi. Tu n'as pas les démarcheurs, les gens, les ministres dans leur famille qui vont démarcher pour toi. Mais toi, tu as Jésus qui est ton avocat auprès du trône de la grâce. Parle à ton avocat, parle à ton Dieu. C'est lui qui est capable de te défendre si tu as une affaire. C'est lui qui est capable d'écrire ton nom sur la liste de ceux qui doivent réussir. C'est lui qui est capable de mettre ton nom sur la liste de ceux qui seront nommés. Ouvre ta bouche et commence à lui parler. Alléluia, dis-lui qu'il est ton roc séculaire, c'est lui ton appui, c'est lui ton rocher, ton rempart, ton abri sûr. Ouvre ta bouche et commence à lui parler. Éternel, ce soir, nous venons te parler. Alléluia, Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Tu es tout pour moi, mon Dieu. C'est toi qui as fait de moi ce que je suis. Oh mon Dieu, je te dis merci. Je t'aime de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée. Oh Seigneur, il n'y a pas ton pareil. Tu es mon abri sûr. Tu es mon roc séculaire, mon rempart, ma forteresse. Oh, je n'ai personne d'autre que toi. Seigneur, c'est toi le Dieu qui me guérit. C'est toi le Dieu qui me délivre. C'est toi le Dieu de mon salut. C'est toi le Dieu qui ouvre une porte et que personne ne peut fermer. C'est toi qui fermes une porte que personne ne peut ouvrir. Mon Dieu, c'est toi qui m'as donné les clés du royaume de Dieu pour faire entrer les personnes à l'intérieur. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est toi le Dieu qui m'a donné la grâce, la faveur. Oh Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton nom. Je t'élève. Je t'honore. Je t'exalte. Tu mérites l'exaltation. Tu mérites d'être honoré. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu t'appelles merveilleux. Au nom de Jésus. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es le tout-puissant. Oh, il n'y a pas ton pareil. Les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront se prosterner devant toi pour reconnaître ta magnificence, pour reconnaître ton autorité, pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître que tu es Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, c'est toi qui donne les mariages. C'est toi qui donne les bébés, la fécondité. C'est toi qui donne tout. C'est toi qui as tout créé. Tu nous as tout donné. Oh Seigneur, l'ennemi n'est qu'un voleur. Il rôde de cherchant qui dévore. Oh Seigneur, à toi la majesté, la gloire éternellement. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, célèbre encore Jésus. Alléluia, alléluia, amen.
Alors que j'entre dans cette parole, je diminue, le Saint-Esprit croit en moi, je disparais, je lui donne la place. Saint-Esprit parle à une personne, change le système de pensée, touche un cœur, amène un cœur à la repentance ce soir. Mon Dieu, mon Père, ouvre nos oreilles spirituelles et nos yeux spirituels afin que nous puissions te voir et écouter ce que tu veux nous dire, que tes brebis entendent ta voix te suivre. Au nom puissant de Jésus, nous venons renverser tout mauvais raisonnement, toute mauvaise pensée, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu est renversée ce soir au nom puissant de Jésus. Nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, dis à ton voisin, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Bien-aimé, dis à ton voisin, c'est le moment de la parole. Mon voisin, c'est le moment de la parole. Dis à ton voisin que la parole, c'est le pain de vie. La parole, c'est le pain de vie. C'est la nourriture qui te nourrit spirituellement. C'est la nourriture qui te nourrit spirituellement. Amen, amen. Bien-aimé, nous allons lire la parole dans le livre de Luc 13 à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Est-ce que vous pouvez lire? Vous avez la parole? Vous avez... On se tient alors sur nos deux pieds pour honorer la parole. Alléluia. Luc, chapitre 13, du verset 10 au verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu, la vérité. À la parole de Dieu, nous disons Amen. Nous honorons la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons lu la parole avec révérence. Assieds-toi merveilleusement au ciel. Bien-aimé, nous venons de lire, c'est combien de versets bibliques? De versets 1, 2, 3, 4. 4 versets bibliques. Dieu on nous parle ici de la guérison d'une femme le jour du sabbat. Avant, on disait que le jour du sabbat ne fait rien. C'est ce que la loi disait. Que le jour du sabbat, c'est comme le jour du sabbat, c'est le jour du Seigneur. Comme un dimanche, non. On dit que tu ne dois pas travailler. Tu ne dois pas travailler. Alléluia. Je lis sur ma appelle pendant que moi je suis en vidéo. Alléluia. Tu ne dois pas travailler le jour du sabbat. Donc, le jour du sabbat, tu peux seulement préparer la nourriture. C'est les autres jours que tu dois travailler. Car si tu me déranges, je ne peux pas répondre. Alléluia. Donc, tu ne peux pas travailler. Tu dois, c'est le jour du Seigneur, donc tu dois aller à l'église, la priorité des priorités.
Alors, mais ce jour-là, c'est le jour-là que Jésus lui-même, il a décidé de guérir une femme qui était malade depuis combien d'années? 18 ans. 18 ans. Elle marchait comment? Elle marchait courbée comme ça. Est-ce que c'est facile de marcher courbée? Hey! Imagine toi tu marches comme ça. Et si tu es fatigué, tu n'as même pas envie de te tordre, mais parce que la position même là est dure. La position là est dure. Tu sens comme si ton dos va finir. Mais elle, c'était sa position qu'elle avait dit à cause d'une maladie. C'est-à-dire que le démon de la maladie était en elle. Et c'est le démon de la maladie qui veillait à ce qu'elle garde cette position. Peut-être que le démon est même assis sur son dos. Oui, dans le spirituel, tu ne vois pas où. Dans le spirituel, il est assis sur ton dos. Donc, toi, tu es son cheval. Tu es son cheval. Donc, lui, tu utilises là que papa. Si Dieu ne vient pas pour te délivrer, qui va te délivrer? Et maintenant, quand Jésus vient pour délivrer, les gens commencent à raconter les choses. Oh, est-ce qu'il est permis de délivrer le jour du sabbat? Vous voyez une femme, au lieu d'être contente que Jésus l'a délivrée, vous, ça ne vous dit rien. Hein? Ça ne dit rien à quelqu'un. On dit donc que Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Donc, comment ça s'est passé? Jésus était en train d'enseigner, un peu comme je suis en train d'enseigner maintenant. Il enseignait dans une synagogue. C'était le jour du sabbat, un dimanche. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Donc, où il était en train d'enseigner, il y avait parmi les gens qui l'enseignaient une femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Donc, c'est un esprit. La maladie, c'est un esprit. Donc, ça dépend de quelle maladie. Pour celle-ci, l'esprit la rendait infirme. Donc, chaque maladie a son démon, le travail qu'il fait. Alors, et pour elle, c'était depuis combien d'années? 18 ans. Pour toi, ta maladie que tu as là, c'est quelle maladie? Et c'est depuis combien d'années? Il faut savoir que pendant que Jésus parle à travers moi, là, la maladie là, doit disparaître au nom de Jésus. Amen. Ça doit disparaître au nom de Jésus. Amen. Au son de ma voix, c'est la voix de Dieu qui parle comme un tremblement de terre, comme le bruissement des eaux. Au nom de Jésus, parle avec le tsunami, quel que soit l'endroit où l'esprit t'a amené, même si c'est dans la mer, même si c'est dans les marigots, même si c'est dans l'eau ou dans la forêt, je dis qu'il te lâche. Il lâche prise, il te lâche, il lâche prise au nom de Jésus. Amen. Tu te rends compte? Depuis 18 ans, la femme de Dieu était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Ça, c'est une souffrance. Jusqu'à ce qu'elle rencontre son Créateur. Jusqu'à ce qu'elle rencontre son Dieu. Jusqu'à ce qu'elle vienne elle vient à côté, en présence de son Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ton Dieu est là, il va te voir. Quand tu viens dans sa présence, tu l'écoutes. La Bible dit que mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Dès que tu deviens la brebis de Dieu qui te suit, qui écoute sa voix, il va te voir, il va te voir. Et maintenant,
On dit que, au verset 12, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Parce que Jésus, il voit tout, il connaît tout. Il voit tout, il connaît tout. Et il avait déjà vu son problème. Il a seulement déclaré que, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et c'est ça que je viens de déclarer sur ta vie. Femme, tu es délivrée de ton infirmité ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Femme, tu es délivrée de ton infirmité au nom de Jésus. Quelle que soit laquelle maladie, tu sors des corps au nom de Jésus. Je t'envoie dans la Bible de ténèbres, ne reviens plus. Au nom de Jésus, j'installe la délivrance. J'installe la guérison. Au nom puissant de Jésus qui est Nazareth. Est-ce que tu comprends? Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle fait quoi? Elle a fait quoi? Elle se redressa et glorifia Dieu. Est-ce que tu comprends? Je viens également t'imposer les mains maintenant. Au nom de Jésus. C'est la main de Dieu qui te touche. Je t'impose la main. C'est la main de Dieu qui te touche au nom de Jésus de Nazareth. Par l'autorité du nom de Jésus. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Jésus a imposé les mains. Et la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les bouleversements dans son corps. Celui qui l'avait déjà pris comme son cheval ou son âne ou son poids, dès qu'au contact de la main de Jésus, la puissance de Dieu est descendue sur elle. Il a seulement pris la fuite. Et le Tout-Puissant, on ne blague pas avec lui. Le gars a pris marathon et parti. Et elle s'est redressée puisque c'est lui qui faisait le problème. Elle s'est redressée, elle a commencé à marcher. C'est ça là. Tu retrouves la raison dès que le démon est chassé. Est-ce que tu comprends? Hey! Et qu'est-ce que les gens disent au verset 14? Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Regarde comment quelqu'un est jaloux. Regarde comment quelqu'un est jaloux. Et quand Jésus a entendu, il a dit ça devant Jésus. Et lui parlait aux gens qui écoutaient Jésus. Que venez vous faire guérir pendant les 6 jours. Il voulait parler de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et peut-être samedi. Venez, les 6 jours là, venez. Laissez. C'est toi qui guéris. Tu sais qu'il ne savait pas que Jésus était puissant. Il ne savait pas qui était Jésus. Alors, bien-aimé, tu dois comprendre. Et Jésus, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Hypocrite. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Jésus leur demande que toi-même là qui parles là, est-ce que le jour là tu ne détaches pas ton âne, tu ne lui donnes pas l'eau à boire? Ce que moi j'ai fait, c'est comment on peut aussi détacher, donner à boire, donner à manger à quelqu'un. Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Jésus lui a donné la bonne réponse qu'il lui fallait. Donc tu dois comprendre que
Ce que Jésus veut nous faire comprendre ici, c'est que la maladie, c'est un esprit. La maladie, c'est un esprit. Et l'esprit là entre lorsqu'il y a une porte ouverte. L'esprit profite pour entrer. Et quand ça entre, ça a un but. Pour t'imposer une souffrance quelque part. Et quand cette maladie part, il faut fermer les portes. Parce que la puissance de Dieu qui vient sur toi, ça a aussi le rôle de fermer toutes les portes, empêcher à l'ennemi d'entrer encore. Parce qu'on chasse pour fermer les portes. On dit que quand tu as chassé un ennemi dans une maison, l'ennemi qui était habitué à rester dans ta maison, c'est-à-dire le démon qui était habitué à rester là, il a gardé courbé. Maintenant qu'on l'a chassé, ça veut dire qu'on a balayé bien la maison bien ornée. Mais si le Saint-Esprit ne vient pas rester là, le démon là un jour va voir quelqu'un. Ma maison elle est toujours vide là-bas, il faut que je rentre. Donc tu dois faire que le Saint-Esprit doit être rentré en toi, afin que le démon ne puisse plus jamais venir. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Donc tu dois comprendre que la maladie, c'est un esprit. Et ensuite, il n'y a que Jésus-Christ pour te libérer. Jésus-Christ peut te libérer de plusieurs manières. Tu parles à l'hôpital, tu trouves la guérison. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a suscité les docteurs. Dieu a suscité les docteurs pour guérir certaines maladies. Et il faut savoir que ce n'est pas toutes les maladies qui sont spirituelles. Donc il y a des maladies qui sont simples. Donc tu pars à l'hôpital, tu guéris, mais il y a des maladies qui sont spirituelles, qui doivent aussi se guérir spirituellement. Parce que même à l'hôpital, on ne va pas connaître. Tu pars à l'hôpital avec une maladie, on ne connaît pas ça. C'est spirituel. Il faut que tu appelles le Dieu, ton Dieu pour ça. Alléluia. Et quand Dieu vient, il te guérit parce qu'il n'y a que lui seul. Ne pars pas chez les alamimbourg, chez les féticheurs pour ce genre de maladie. Parce que ils vont faire quoi? Parce qu'ils sont de connivence avec la personne qui t'a donné la maladie. Ils vont aller s'entendre. La personne est venue me voir. Voilà comment ça se passe. La personne. Parce que quand tu parles, là, ils savent qui t'a fait. C'est leur monde, c'est toujours le même monde. Là, il va aller voir la personne là. Ta personne est venue. La personne avec qui tu as fait. Bon, tu vas lui donner 6 mois de repos. Comme ça, elle va croire que moi, je l'ai guéri. Et après, tu pourras revenir avec ta maladie. Donc, tu pars là-bas, tu vois qu'il y a un semblant de guérison, non? Alors que c'est une entente qui se sont entendues. Au bout de 6 mois, ça reprend encore. Tu vois quoi qu'on t'a encore lancé, alors que on n'avait rien changé. Le monde des ténèbres ne soigne pas le monde des ténèbres. Donc, il n'y a que Dieu qui guérit définitivement. Alléluia. Donc, ils vont apaiser la maladie, mais ils ne peuvent pas guérir. Alléluia. Donc, jusqu'au jour où ils vont te prendre, tu meurs seulement. Donc, bien-aimé, tiens-toi sur tes 2 pieds. Si tu as suivi la parole qui est sortie ce soir, la parole de Dieu, c'est la vérité. À la parole de Dieu, nous devons dire Amen. C'est une nourriture que nous devons manger et conserver dans notre cœur. Quand nous avons appris quelque chose, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu risques de périr. Alléluia. Donc ouvre ta bouche, dis à Dieu que c'est un merci pour cette parole.
Cette parole m'a permis de comprendre que tu es le Dieu qui guérit et que la maladie c'est un esprit. Alors tu parles à Dieu que Seigneur viens me délivrer de tout esprit de maladie. Délivre-moi au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à parler à Jésus. Éternel mon Dieu, ce soir, nous avons suivi ta parole. Sa parole est vérité. Seigneur, nous avons suivi ta parole. Oh, comment tu as guéri cette femme qui souffrait d'infirmité depuis 18 ans. Elle était courbée à cause d'un esprit qui la mettait comme ça. Et Seigneur, oh mon Dieu, nous savons que c'est toi le Dieu qui guérit. Tous ceux qui sont malades ici, Seigneur, décharge-les de ces maladies. Que le démon qui les a tant d'années pris en captivité sorte de leur vie. Je les chasse et les envoie dans la bulle des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, ils ne reviennent plus jamais. Seigneur, pose-les toi-même les mains. Au nom puissant de Jésus, je casse et je brise le pouvoir de la maladie. Je détruis sa force. Je déclare qu'il se relève maintenant au nom puissant de Jésus. Il se relève maintenant au nom de Jésus. Il se relève maintenant au nom de Jésus. Au puissant nom de Jésus. J'ai prié,